Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau live en ce samedi 23 avril. On va faire aujourd'hui un petit point sur le marché, ce qui s'est passé depuis la clôture daily de hier soir sur Bitcoin. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit ce matin, voilà, on a clôturé bien sous le pattern, c'est ce qu'on verra au cours du live. Donc on va voir un petit peu comment le marché a réagi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Voilà, une première partie de live du coup beaucoup plus portée sur de l'analyse technique. Une deuxième partie où là je répondrai à vos questions et une troisième partie où on verra quelques points d'actualité très intéressants. Pour toutes les personnes qui ne pourraient pas suivre le live en intégralité, ne vous inquiétez pas, pardon. Comme d'habitude, je vous mettrai la rediffusion du live sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à aller vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Voilà, donc on commence avec un marché de la crypto qui aujourd'hui fait une légère réaction haussière. Je dis bien légère parce qu'on verra après tout à l'heure au niveau de la bougie, c'est vraiment très léger. Du côté de l'indice Fear and Greed, eh bien évidemment, on est repassé dans un niveau de peur extrême, étant donné que le marché a de nouveau corrigé. Et bien voilà, on a à nouveau des investisseurs, des particuliers, etc. Qui sont effrayés en fait tout simplement par cette nouvelle correction. Du coup, il y a une perte de confiance et une perte d'espoir sur le marché. Mais ça, c'est assez normal, c'est assez régulier lorsqu'on a des corrections. Donc voilà, en tout cas, on dénote quand même qu'on est bien repassé dans un niveau de peur assez important comparé au mois précédent, donc au mois de mars qui avait été plutôt intéressant. Et on avait eu un indice Fear and Greed qui était en moyenne assez neutre, plutôt au niveau des 50. Donc voilà, donc comme je vous disais, légère réaction, mais déjà on va reprendre sur le fait que hier soir, on a clôturé, comme vous le voyez ici avec cette bougie, sous le pattern daily. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire théoriquement, je dis bien théoriquement, qu'on déclenche des targets en direction, dans un premier temps, des 37 000 $, donc avec ici une première zone de support selon moi, et deuxième target, ça sera tout simplement en direction des 35 000 $ si le premier niveau des 37 000 ne tient pas. Donc maintenant, attention, on voit qu'aujourd'hui, on a une légère réaction haussière qui pourrait potentiellement nous permettre de réintégrer ce soir ce pattern daily. Et dans ce cas-là, on annulerait le scénario baissier vers les 37 et 35 000 $. Donc voilà, encore une fois, comme d'habitude, comme généralement je vous le dis, il va falloir attendre justement cette clôture daily de ce soir qui va être essentielle. Et dans le cas contraire, si par contre on avait une nouvelle clôture daily en dessous du pattern, on pourrait considérer que c'est tout simplement un léger pullback pour revenir tester la trendline et donc que dans les prochains jours, on entraînerait une tendance baissière. Moi, comme vous le savez, j'étais plutôt bullish, j'étais plutôt haussier ces dernières semaines. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'intéressant. Je vous avoue que là, vraiment ce soir, si on clôture en daily sous le pattern, alors ça sera vraiment compliqué. Et là, je pense vraiment qu'on ira chercher plus bas. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, les fois précédentes, on était seulement venu chercher de l'absorption de liquidité. Donc c'était tout simplement, on est venu chercher la liquidité des personnes qui étaient en long ou en short, enfin les personnes qui auraient pu être en long et qui avaient un stop loss assez serré, ou les personnes qui justement rentraient en short à ce moment-là à la cassure de ce pattern. Donc à chaque fois, on était venu chercher uniquement de la liquidité, mais sans jamais vraiment clôturer en dessous de ce pattern. Donc là, si ce soir, on fait une clôture justement sous cette trendline, alors personnellement, je serais carrément baissier avec, comme je vous le disais, des premières targets en direction des 37 000 $. Et là, ça sera un niveau clé puisque si cette zone ne tient pas, alors on viendra ensuite dans un deuxième temps chercher le bas du pattern vers les 35 000 $. Donc voilà, encore une fois, il va vraiment falloir attendre la clôture d'élite ce soir qui va être essentielle selon moi. C'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, on avait un certain nombre de signaux haussiers, notamment en H4. Le premier, c'est tout simplement qu'on avait réussi à casser la Kijun, ici la courbe en rouge, qui avait fait office de résistance pendant un certain nombre de jours, qui nous avait bloqué justement sur le bas du pattern daily. Et puis, on avait finalement réussi à très bien casser cette Kijun. On s'était attaqué ensuite au nuage d'Ishimoku qui, lui aussi, on l'avait très bien cassé. Donc, tout était au vert. Tout pouvait nous laisser penser qu'on allait réussir justement à revenir vers les 43 000 $. Et finalement, retournement de situation. Alors après, comme je vous l'ai expliqué hier dans la vidéo, les annonces de la Fed ont eu un impact. Évidemment, on a le S&P 500, comme je vous l'ai expliqué hier soir, qui a tout simplement cassé un support très important en daily, comme vous le voyez juste ici. Et on le sait, le S&P 500, enfin le Bitcoin est très corrélé au marché financier traditionnel et notamment au S&P 500. Donc cette réaction provoquée par la Fed sur les marchés traditionnels a aussi
impacter le marché des crypto-monnaies du coup via le Bitcoin. Donc voilà un petit peu comment on peut expliquer ce retournement de situation, mais je ne vais pas me répéter puisque je vous l'ai déjà expliqué hier. Donc là, eh bien, malheureusement, on est donc repassé sous le nuage d'Ichimoku, repassé sous la Kijun et sous la trendline tout simplement du pattern daily. Donc là, pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'on faisait tout simplement peut-être un pullback, eh bien, parce qu'on va revenir peut-être juste tester justement cette trendline. Je rappelle qu'un pullback, c'est pas forcément lorsqu'on a une cassure haussière, mais c'est aussi potentiellement le cas ici dans un scénario baissier. Et donc là, eh bien, visiblement, c'est ce qui est en train de se passer. On voit que les fois précédentes, les réactions étaient plus importantes, c'est-à-dire qu'on avait rapidement un retournement de situation puisqu'on arrivait à trouver des volumes nécessaires. Là, la réaction est vraiment très très timide selon moi, donc c'est pas forcément un très très bon signe. Donc voilà, après encore une fois, il va falloir attendre de voir ce soir comment ça se passe. Est-ce que finalement on réintègre vraiment le pattern ou est-ce qu'on fait juste un pullback, on clôture en dessous et dans ce cas-là, dans les prochains jours, on entamera une correction plus importante. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. On va pouvoir regarder désormais ce qui est en train de se passer du côté d'Ethereum qui lui est dans une situation assez particulière. Vous voyez qu'il est tout simplement en train de revenir travailler ici sur le support bas des 2900 $. Alors vous voyez que j'ai changé un petit peu la configuration. On n'était pas dans ce pattern là jusqu'à maintenant, hein. J'avais tracé un pattern un petit peu différent ces derniers jours qui était de cette manière en fait tout simplement, qui était un petit peu plus haut et du coup là on pouvait considérer qu'on avait d'ores et déjà réintégré cette zone. Personnellement voilà, je considère qu'on est quand même encore en train de tenir quand même ce pattern. On est encore protégé en plus selon moi ici par le plat du nuage, donc vraiment au niveau des 2943 $, qui pourrait nous servir vraiment de support et nous permettre de rebondir. Le problème, c'est qu'on a aussi ici la résistance des 3100 $. En fait, on est vraiment bloqué dans cette zone très très compliquée à gérer et qui nous empêche un petit peu justement d'aller chercher plus haut. Donc c'est une situation assez particulière. Ce qui est dommage, c'est que là, pour moi, clairement, on invalide du coup totalement le scénario de double bottom qu'on avait mis en place, ainsi que la cassure de ce pattern. Donc quand je dis double bottom, c'est parce qu'on avait selon moi cette figure en W en fait, qu'on avait bien lancé en plus de la cassure du pattern et que finalement on invalide tout simplement en revenant chercher ici sous le creux médian tout simplement qu'on a juste ici dans le double bottom. Donc pour moi le scénario ici du W est annulé. Donc il va falloir trouver quelque chose d'autre, il va falloir trouver des zones de rebond et des schémas autres pour justement essayer de se relancer et de repartir en tendance haussière, mais ça ne va pas être une mince affaire du tout pour Ethereum. Donc moi je suis assez déçu parce que voilà, j'avais pris position comme vous voyez, j'avais pris un certain nombre de positions sur Ethereum. Malheureusement le marché a voulu nous piéger. Donc l'erreur que j'avais faite, je vous l'avais présenté hier, c'était que j'avais placé un stop loss un petit peu trop serré. Je ne m'étais pas laissé assez de marge au cas où on venait chercher une absorption de liquidité. Et du coup, en fait, je ne me suis pas protégé suffisamment. Donc voilà un petit peu la situation sur Ethereum. On va regarder désormais du côté du Ape, ce qui est en train de se passer, qui lui continue très très bien performer. On a toujours cette belle tendance haussière depuis qu'on a cassé ce triangle de compression en H4. De toute façon, vous le savez, c'est une crypto que je vous avais conseillé, que je trouvais très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est une crypto qui va avoir une utilité dans l'écosystème NFT du projet Bored Ape Yacht Club. Donc comme vous le savez, à partir d'un moment où un token, une crypto, elle a une utilité au sein d'un écosystème, au sein d'un projet, et bien forcément, cette crypto, elle est amenée à évoluer à la hausse. Donc là, c'est très intéressant. Vous voyez qu'on a très très bien rebondi sur ce niveau de support donc des 14,25 $ avec le support, la structure qu'on avait créée précédemment, ainsi qu'ici le plat du nuage, donc très très intéressant. Et puis là en fait ce qui est super cool, c'est qu'on va partir en découverte de prix. Pourquoi? Parce que du coup on touche des nouveaux ATH, on n'a plus de structure en fait. Quand je dis structure, c'est support résistance qui vont potentiellement nous libérer, nous brider en fait en termes d'évolution. Et donc là clairement en termes de découverte de prix, on va pouvoir aller chercher des choses selon moi très très intéressantes. Donc voilà, c'est une crypto, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'elle aille chercher facilement les 25 $ dans les prochaines semaines. Alors évidemment, ça ne va pas être une ligne droite vers le haut, il va y avoir des petites phases correctionnelles comme ça, mais c'est intéressant parce qu'on voit que la cassure est nette, mais en même temps elle reste saine, puisqu'on ne fait pas un tout droit vertical et qu'on a vraiment quelque chose de sain, où on vient retravailler un support. Donc là, ça nous permet du coup de créer vraiment une structure assez solide, selon moi, au niveau des 14 $ qui pourrait nous servir en fait et qui pourrait nous protéger à l'avenir. Donc c'est déjà une très très bonne chose. On a une situation un petit peu similaire sur le GMT, GMT qui de la même manière est une crypto très intéressante, qui a là aussi une utilité vraiment très importante
dans l'écosystème Step-In. Donc là aussi, un token qui est utilisé et donc qui est amené à évoluer à la hausse. Donc même chose, on avait eu un joli triangle de compression qu'on avait cassé par le haut. Et puis là, en H1, eh bien, on rentre de nouveau dans un triangle de compression. Alors personnellement, eh bien, je vais attendre justement qu'on casse ce triangle de compression pour prendre position. Je vais attendre aussi qu'on casse bien ici cette résistance au niveau des 3,41$ avec, eh bien, comme vous le voyez, le plat du nuage. Mais il y a selon moi une nouvelle position intéressante qui sera à prendre sur le GMT avec pour objectif, selon moi, de venir chercher rapidement les 4$. En termes de stop loss, eh bien, moi je le placerai juste ici au niveau du plat du nuage, ce qui me permet d'avoir un ratio risque-récompense de 2,78, ce qui est tout à fait correct. Évidemment, je ne vous dis pas ça au hasard, j'ai utilisé des différents outils de Fibonacci pour justement me fixer ces différentes targets. Justement, en parlant de Fibonacci, je vais très prochainement commencer une série de vidéos sur l'analyse technique, notamment en vous présentant l'outil d'Ishimoku, mais j'intégrerai aussi évidemment les différents outils qu'on a avec Fibonacci, et bien pour vous expliquer un petit peu tout ça et pour que vous puissiez concrètement débuter un peu plus en analyse technique. Évidemment, je vous invite aussi à aller voir dans le Discord toutes les ressources éducatives que je vous ai mis à disposition en termes de patterns, d'analyse, pour que vous puissiez déjà comprendre un petit peu les différents schémas qui se présentent à nous régulièrement sur le marché. Du côté du Matic, cette fois-ci on va passer en daily, et bien vous voyez qu'on revient tout simplement de nouveau tester une zone proche du falling wedge qu'on avait très bien cassé par le haut. Malheureusement, et bien, le nuage d'Ishimoku ici en daily a fait office de résistance, nous a bloqué, et puis on est tout simplement repassé du coup sous le support des 1,50$. Donc là vous voyez qu'on arrive, comme je vous le disais, et bien, au niveau de la trendline. Donc on arrive dans une situation ultra importante puisqu'on va être entre cette trendline justement et entre la résistance. Donc ça va être vraiment serré et il va falloir vraiment réussir à identifier quelle zone va tenir, quelle zone ne va pas tenir. Est-ce que c'est la résistance qu'on va réussir à break par le haut ou est-ce que c'est la trendline du falling wedge qu'on va break par le bas. Donc voilà un petit peu la situation sur le Matic. Après voilà, c'est une crypto avec encore une fois un écosystème, une fondamentale intéressante derrière. Donc évidemment que c'est quelque chose qui a du potentiel. Maintenant voilà, c'est une crypto, on le sait, contrairement aux deux précédentes qu'on a vues, qui est beaucoup plus corrélée, qui est beaucoup plus dépendante au mouvement du Bitcoin. Et donc forcément, on est plus sensible de ce point de vue-là aux moindres phases haussières ou baissières, contrairement aux Ape et aux GMT qui en ce moment font leur vie de leur côté. Un petit peu comme on l'avait eu fin 2021, on se rend compte qu'on a des fois des sortes de mini bull run hétérogènes avec des cryptos comme ça qui ont tendance à faire des bons en fait de leur côté indépendamment du reste du marché. C'est intéressant parce que du coup, même si on a un marché des fois qui est un peu calme et qui n'est pas forcément facile à trader, et ben on va avoir un certain nombre d'opportunités qui vont s'offrir à nous tout au long de la journée. Donc ça, c'est une chose déjà plutôt intéressante. Du côté de la VAX, on est toujours en train d'évoluer au sein de ce triangle aussi de compression en daily. Là, vous voyez qu'on arrive sur une zone de support assez importante sur laquelle il faudrait rebondir pour aller tenter une nouvelle cassure par le haut, sachant que là aussi, ce qui est dommage, c'est qu'on a invalidé ici ce scénario de double bottom, comme on avait pu identifier tout à l'heure sur Ethereum. Donc ce scénario ici, je vais pouvoir l'annuler parce que tout simplement, il est plus valable étant donné qu'on est repassé sous les différents niveaux. Là, ce qui va être compliqué, c'est qu'on va avoir de nouveau le nuage d'Ishimoku qui va faire office de résistance, un petit peu au même endroit en fait qu'on va retrouver la trendline, donc ça va être une zone assez compliquée à casser. Donc c'est pour ça que personnellement, en termes de prise de position, je vais vraiment attendre la cassure de ces différents niveaux. Et même, je dirais que si vraiment on veut être ultra prudent, il faudrait même attendre la cassure aussi de cette résistance au niveau des 100$. Alors après, évidemment, la chose qu'on peut faire en attendant, si on observe, et je dis bien si on observe des signes de rebond sur le marché, ce serait de prendre de position maintenant, avec pour objectif justement de revenir chercher vers les 100$ en fait. Bon, 90 serait plutôt intéressant puisque ici vous voyez qu'on a une zone de résistance avec le plat du nuage. Donc ça pourrait être intéressant de commencer avec une première prise de profit au niveau des 90$, ce qui permet déjà d'avoir un ratio risque-récompense de 2,80, ce qui est pas mal du tout. Et puis dans un deuxième temps, d'aller chercher les 100$. Une position assez risquée mais qui pourrait être intéressante avec un stop loss vraiment serré pour vous protéger. Évidemment, on est sur de l'analyse moyen-long terme, j'analyse en daily. Donc c'est des targets qu'on viendra chercher au bout d'un certain temps. C'est pour ça que sur ce genre de position, je recommande des effets de levier assez limités. Et puis dans un deuxième temps, donc comme je vous le disais, si on était amené à casser cette résistance, alors on pourrait prendre une nouvelle position, cette fois-ci, en direction du haut du pattern daily, et potentiellement même vers les targets qu'on s'est fixés avec les extensions de Fibonacci en direction des 200$.
Voilà un petit peu les différentes analyses qu'on pouvait faire sur le marché des crypto-monnaies, les différentes opportunités. Encore une fois, la clôture d'élite ce soir sur Bitcoin va être essentielle, va être très très importante. Donc on va surveiller ça attentivement. On va passer un petit peu sur un instant de réponse aux questions. Je vais répondre aux différentes questions que vous avez pu me poser jusqu'à maintenant dans le live. Et puis dans une deuxième partie du live, on passera sur certaines actualités qui sont très très intéressantes en ce moment. Je vous en ai parlé déjà un petit peu ce matin en vidéo sur TikTok, mais il y en a certaines sur lesquelles je voulais revenir. Alors, je vais reprendre un petit peu toutes vos questions une par une. Que penses-tu de Solana? Solana, très très intéressant. Voilà, après, ça reste un projet qui a besoin de faire des petites améliorations d'un point de vue sécurité et décentralisation, mais ça n'en reste pas moins quelque chose de très intéressant. Ça va et toi, Robin? Alors, j'ai analysé Bitcoin. De toute façon, c'était marqué hein, quand j'analysais. Vous pouviez voir en bas à droite et en haut à gauche. Vous pouviez voir ce que j'étais en train d'analyser. Le chartisme, c'est pas fonctionnel. Il me dit juste, je suis à 90% qu'on aura un retour au 43K avant mardi. Avant mardi, tu penses? Bah, moi, je t'avoue que j'étais aussi de cet avis-là, hein, TTM Boy. J'étais aussi de cet avis-là. Mais c'est vrai que là, si ce soir, on a une nouvelle clôture d'hélice sous le pattern, moi, je reverrai un petit peu mon scénario. Mais j'étais aussi d'accord avec toi. Hein. Pour moi, vu les rebonds qu'on avait fait, je m'attendais aussi à ce qu'on revienne rapidement vers les 43 000 $. Alors, très très bonne question de Gwendo Star qui demande est-ce que ça peut être intéressant d'investir aujourd'hui en bourse ou est-ce qu'il faut attendre le crash? Parce que oui, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo il y a quelques mois, je pense qu'on devrait assister à un crash boursier, d'ici les 2 prochaines années. Du coup, est-ce que c'est intéressant de quand même investir? Parce que du coup, ça veut dire que le marché va baisser. Moi, personnellement, j'ai arrêté mes investissements en bourse depuis la fin de l'année 2021, à peu près, fin 2021, début 2022. J'ai arrêté mes investissements en bourse. Parce que je suis dans cette optique aussi de, voilà, je pense qu'effectivement, on devrait assister à un crack boursier d'ici les prochaines années. Alors maintenant, si on veut investir en bourse, il y a quand même des opportunités. C'est-à-dire qu'il y a quand même des secteurs économiques qui sont en développement, qui sont en progression et sur lesquels il peut être intéressant de se positionner. Il va y avoir les nouvelles technologies, notamment en blockchain. Donc là, vous pouvez investir sur des startups, sur des entreprises qui évoluent dans ce domaine-là. Vous allez avoir aussi tout ce qui est autour du métaverse, toutes les entreprises qui vont s'inscrire et s'inclure dans le métaverse. Et puis vous avez aussi tout ce qui va être autour des énergies renouvelables, donc l'électricité, les voitures électriques. Vous avez par exemple le concurrent de Tesla qui est rentré en bourse récemment, Rivian, sur lequel ça peut être intéressant de se positionner. Donc il y a des opportunités, toujours en bourse, mais c'est vrai que globalement, voilà, investir sur le CAC 40, sur le S&P 500, moi j'ai arrêté, étant donné la situation un petit peu économique mondiale dans laquelle on se situe depuis un moment, et cette situation qui devrait selon moi s'aggraver. Non, je suis pas d'accord, oui, il y a un peu de FOMO sur GMT, mais c'est pas un FOMO juste... Enfin, faut comprendre qu'il y a FOMO et FOMO. Il y a FOMO, oh là là, regarde ça monte, boum, on fonce. Et il y a FOMO, waouh, le projet est lourd, c'est innovant, c'est qualitatif, c'est intéressant, donc on y va. Il y a un petit discernement à faire. Chrome, je vous en ai parlé dans le Discord, dans la partie DeFi sur Discord. Je vous ai fait tout un truc sur le projet Chromatica qui est très intéressant. Je regarde mon chat Twitch. Oh pardon, effectivement, j'ai pas regardé les deux. J'avais pas regardé le chat Twitch. C'est pas toi qui es en live sur TikTok? Si, je suis en live sur TikTok et sur Twitch en même temps, les amis. Yo, j'ai 17 ans, les cryptos m'intéressent fortement. Que me conseilles-tu de faire pour bien commencer? Salut Toby. Ce que je te conseille, Toby, c'est d'accumuler un maximum de connaissances. Ok, tu as 17 ans, tu ne peux pas encore forcément te créer de compte sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Donc, ce qui va être très intéressant de faire pour toi, c'est d'accumuler un maximum de connaissances, de compétences, de compréhension des marchés, de choisir un petit peu dans quoi tu vas vouloir te diriger en termes d'investissement. Est-ce que ça va être vers du trading, de l'investissement long terme, de la DeFi, des NFT? Et à partir du moment où tu auras 18-19 ans, et ben là, tu pourras te lancer vraiment, mettre de l'argent et voilà. Donc quand je dis te former, ça va être regarder des vidéos, regarder des lives, regarder ce qui se fait un petit peu sur Twitter, lire des livres, payer des formations, choisis-les bien, mais il faut passer par ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de diplôme de crypto-monnaie, donc forcément, il faut passer par des formateurs sur Internet. Alors maintenant, il faut faire attention. Voilà, il y a des personnes qui sont honnêtes, il y a des personnes qui fournissent un travail qualitatif, d'autres non. Donc il faut faire attention, il faut bien se renseigner quand vous décidez à payer quelqu'un. Tu as quelle formation? Moi, je propose quelle formation ou quelle formation j'ai faite, Mac?
Après, voilà, c'est ça, faut se diversifier. Très très bonne réponse, Bouclor. Salut, quelle plateforme pour commencer? Binance. Binance pour commencer. Si vous voulez faire de l'investissement basique de crypto-monnaie, commencez par Binance, c'est le plus complet, c'est le plus simple. Après, je vous conseillerais assez rapidement d'aller vers des plateformes un petit peu plus décentralisées, vers des DEX, en fait, tout simplement. Et puis, quand vous commencez vraiment à avoir des gros capitaux en crypto-monnaie, là, ce qui sera intéressant, ce sera d'avoir une clé Ledger, tout simplement, pour vous protéger un maximum. Ils disent que la crypto va aussi chuter les 2 années à venir. Tu penses quoi? Tu y crois? Bah, moi, personnellement, je ne crois pas... Enfin, pour l'instant, étant donné la situation actuelle, je pense que le marché des crypto-monnaies devrait continuer à se développer. Après, effectivement, le prochain halving est dans 2 ans. Donc, même dans tous les cas, même si d'ici dans les 2 prochaines années, on a un marché de la crypto-monnaie qui continue légèrement de baisser, parce que pour moi, on ne fera plus de grosses baisses. Je vous l'ai expliqué ce matin en analyse. Pour moi, le Bitcoin ne reviendra pas à 20 000 $, c'est impossible. Enfin, impossible. Quasiment impossible. Mais dans tous les cas, voilà, on a un halving qui arrive dans un peu moins de 2 ans maintenant. Et on le sait, période de halving, le prix explose et on a un nouveau bull run la plupart du temps. Alors moi, quelle formation j'ai suivi? Alors moi j'ai un parcours scolaire assez classique, donc c'est-à-dire que j'ai fait un bac économique. Après ça, je me suis dirigé vers des études de management, de gestion et de comptabilité, donc où j'ai pu déjà avoir des premières notions un petit peu de finance. Et puis après, et en parallèle, je me suis formé tout simplement sur Internet, donc c'est-à-dire via des livres, via des formations et via des personnes que j'ai rencontrées, qui étaient dans le milieu de la crypto-monnaie depuis plusieurs années, depuis les années 2015 environ, et du coup qui en fait m'ont formé, tout simplement des personnes qui sont devenues aujourd'hui des amis, qui m'ont formé, qui m'ont accompagné, qui m'ont donné un maximum de connaissances. Après voilà, la formation en crypto-monnaie, elle est infinie, c'est-à-dire que c'est un milieu tellement vaste que voilà, vous ne pouvez pas tout connaître. En fait, l'apprentissage est perpétuel, c'est-à-dire que tous les jours il y a de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que c'est très vaste et aussi parce que c'est un marché jeune qui change très vite, qui se développe très vite et tout va très vite en fait. Donc c'est très très compliqué de suivre et voilà. Alors quel diplôme? Du coup j'ai un bac économique et social, j'ai une licence de management. Voilà, management. Alors le nom de la licence, je me rappelle même plus c'était quoi le nom de la licence. C'était licence management, gestion, comptabilité. Je sais plus c'était quoi le nom exactement de la licence. Voilà. Après, en France, on n'a pas de diplôme. Il n'y a pas encore de diplôme de crypto-monnaie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui en France aller dans une école et faire une formation, enfin un cursus scolaire en crypto-monnaie. Ça n'existe pas encore. J'espère que ça arrivera dans les années à venir. De toute façon, aujourd'hui, voilà, la majorité des gens aujourd'hui qui sont dans l'écosystème crypto, en fait, tous n'ont pas de diplôme crypto parce que ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas aujourd'hui avoir un diplôme crypto. Donc, du coup, il faut passer par un cursus de formation atypique, donc via Internet, qui aujourd'hui nous offre la possibilité de se former sur tout et n'importe quoi, via des formations, encore une fois, via des vidéos, via des livres. Les livres aussi, il y a des très très bons livres que je pourrais vous conseiller, que je vous ai déjà conseillés, qui sont très importants à lire. Donc voilà. Oui, j'ai des connaissances en minage, si ça t'intéresse, cerveau.le. D'ailleurs, je t'invite à rejoindre le Discord, je vous ai mis pas mal, je vous ai mis une formation en plus sur le Discord, une formation minage, je vous ai mis des documents sur le minage. Il y a aussi sur le site internet, tu peux aller voir, il y a pas mal de choses aussi. Donc de toute façon, tous les liens sont dans la bio, je te laisse aller voir tout ça. Non, le Bitcoin ne descendra pas vers les 20 000 $. C'est trop bas. 20 000 $, c'est trop bas. Comme je vous l'ai expliqué ce matin en vidéo, en fait, c'est trop bas parce que du coup, on repasserait sous le précédent top. Et c'est pas possible. C'est pas possible, c'est la loi de Dow, ça s'appelle comme ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en plus, les mineurs, du coup, eh bien, ils seraient plus rentables dans leur activité de minage. Et c'est impossible. Si les mineurs sont plus rentables, ils vont arrêter de miner. Et la blockchain s'arrête. Donc c'est pas possible. En fait, c'est une loi comme ça. C'est-à-dire que voilà, le Bitcoin pourrait faire une mèche l'espace d'une heure peut-être à 20 000 $, mais il pourrait pas, de manière durable, repasser dans cette... Donc voilà. Ok, on va s'arrêter là pour la partie questions et on va repasser sur quelques actualités intéressantes que j'avais à vous partager. Et puis après, le live s'arrêtera ici. Ça fait déjà 25 minutes qu'on est ensemble. Donc je vais repasser, hop, je vais remettre sur l'écran pour ceux qui sont sur TikTok. On va voir quelques petites actualités et puis après, on se quittera pour aujourd'hui. La première chose que je voulais vous dire, c'est tout simplement Nike qui se lance définitivement dans les NFT. Vous en avez probablement entendu parler, c'est la grosse news du jour. Nike qui lance du coup ses chaussures, ses baskets directement en NFT.
Ça a tout de suite pris énormément d'ampleur. Alors déjà, personnellement, je les trouve archi stylés. Vraiment, je ne sais pas si vous êtes allé voir un petit peu, mais c'est vraiment très 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 stylé. Le prix qui s'est tout de suite envolé à plus de 9000 $ les paires. Donc très très intéressant. Voilà, on le sait, hein, Nike a clairement la volonté de s'inscrire dans le métaverse, s'inscrire dans ces nouvelles technologies. Et ils le font de la meilleure des manières, du coup, en sortant cette collection. Après, voilà, à voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que ça va permettre de débloquer des paires dans la réalité? Est-ce que c'est quelque chose qui va rester uniquement dans le métaverse, dans la blockchain? À voir, mais très 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 intéressant. Donc je rappelle un Nike qui s'était mis en partenariat il y a quelques mois avec RTFKT. Donc là, en fait, tout simplement, cette collection de baskets NFT est en partenariat justement avec ce studio. Donc c'est un studio en gros c'est un studio de mode, mais dans le digital, tout simplement. Donc voilà, donc déjà une première news très très intéressante. Moi personnellement, je suis un fan de sneakers, je suis un fan de, enfin, j'aime bien la mode, voilà, j'aime bien les vêtements, j'aime beaucoup Nike aussi, et franchement, ça fait grave plaisir, de voir ça. Alors personnellement, j'ai pas acheté de chaussures pour l'instant. Peut-être que ça va venir. Dans les semaines à venir, peut-être que je vais en acheter. S'il y a des paires que je trouve cool, s'il y a des opportunités aussi en termes de revenus qui sont intéressantes. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. La deuxième actualité dont je voulais vous parler, c'est les sanctions en Russie et en Ukraine. Hein. C'est les deux prochaines news en fait qu'on va voir qui sont de retour vis-à-vis des crypto-monnaies. On sait que les crypto-monnaies ont eu un rôle très très important dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça a servi à la Russie tout simplement pour éviter un petit peu les sanctions de l'Union Européenne et des États-Unis. Ça a servi aussi à l'Ukraine puisque leur monnaie s'est un petit peu effondrée. Ils ont eu des difficultés économiques. Du coup, les gens se sont mis à tout simplement acheter du Bitcoin. Sauf que là, l'achat de Bitcoin il devient interdit. C'est-à-dire que la Banque centrale ukrainienne a interdit l'achat de Bitcoin. Alors, vous pouvez toujours en acheter de manière compliquée avec des devises étrangères. Mais avec la monnaie ukrainienne, c'est totalement impossible. Alors, pourquoi ils font ça? C'est probablement tout simplement pour justement continuer à soutenir l'économie ukrainienne. Parce que voilà, si tous les capitaux, si toutes les liquidités sortent de l'économie réelle, on va dire ukrainienne, pour aller vers le Bitcoin, ça va en fait leur compliquer encore plus la situation d'un point de vue économique et financier. Bon, après, ça reste quelque chose de très très compliqué à faire, hein, parce que voilà, c'est encore une fois, la banque centrale ne peut pas intervenir directement sur Bitcoin. Donc c'est les banques en fait qui vont de manière indépendante bloquer chez les utilisateurs les accès et les dépôts en fait sur les plateformes de crypto-monnaie. Du côté de la Russie, là du coup c'est plutôt des sanctions extérieures. Là on avait quelque chose d'interne à l'Ukraine du coup avec les interdictions. Pour la Russie c'est plutôt extérieur puisque du coup les Américains vont désormais empêcher tout simplement les Russes d'acheter du Bitcoin et d'utiliser Bitcoin pour contrer les sanctions. Hein, on le sait, hein, Poutine avait dit, par exemple, si vous voulez acheter notre gaz, ça sera en Bitcoin. Ils avaient la volonté clairement d'utiliser les crypto-monnaies pour contrer du coup les sanctions économiques. Après, de toute façon, voilà, Poutine il est très très malin, il a déjà prévu un petit peu le coup, il avait déjà prévu la porte de sortie pour sortir justement du réseau SWIFT, hein, qui est le réseau de paiement aujourd'hui, merde, je trouve pas mon mot. Le réseau tout simplement numéro 1 on va dire de virement bancaire dans le monde. Donc il avait déjà prévu tout ça. Donc il utilisait aussi les crypto-monnaies, mais je pense que d'un point de vue financier, il va se rapprocher fortement de la Chine pour mettre en place un nouveau système, en fait, un nouveau réseau de paiement. Donc voilà un petit peu les sanctions contre les crypto-monnaies qui reviennent au sein de cette guerre. C'est dommage, mais ça montre quand même que les crypto-monnaies ont un rôle très très important et peuvent apporter un certain nombre de solutions dans des conflits comme ça, un petit peu... c'est des conflits un petit peu sous forme de guerre froide, c'est-à-dire que voilà, c'est pas un conflit armé à 100%. Ok, il y a des hommes sur le terrain malheureusement qui font la guerre, mais on a quand même un conflit qui est diplomatique, géopolitique, financier. Il y a beaucoup d'enjeux en fait économiques aussi autour de cette guerre, et du coup c'est assez intéressant de voir le rôle et l'impact très très important qu'ont les crypto-monnaies dans ce conflit-là. Donc voilà un petit peu pour ces différentes actualités. J'ai vu ton message Sandro, ouais, je vais faire ça en fin de live. T'inquiète pas, c'était prévu, mais merci de me l'avoir rappelé. Du coup voilà un petit peu pour ce live. Écoutez, j'espère que ce live justement il vous a plu. J'ai quelques petites informations à vous transmettre justement avant que le live termine. La première, c'est que si ce live vous n'avez pas pu le suivre en intégralité, je vous invite à aller voir la rediffusion sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, je vous la mets, vous inquiétez pas. L'autre chose, c'est que si vous voulez être whitelisté pour un projet NFT, celui-ci en l'occurrence, donc le Troll NFT Club NFT, qui est un projet très très intéressant.
avec un play to earn à venir, avec un DAO, avec la volonté de s'inscrire dans le Web3 et dans le Metaverse. Donc c'est un projet vraiment très solide. Moi j'ai pu échanger avec les créateurs, voilà, pour voir si c'était vraiment quelque chose de qualitatif. De toute façon, vous avez toute la roadmap sur leur site internet. Et bien si ça vous intéresse d'être whitelisté pour le mint de ce projet NFT, je vous ai mis le lien sur Discord, donc vous pouvez aller voir ça et vous inscrire, hein, ça coûte rien. Donc voilà, vous avez juste à mettre votre adresse Ethereum, votre adresse mail et vous serez enregistré pour être whitelisté. En parlant du Discord, d'ailleurs, comme vous le savez peut-être, eh bien, le serveur Discord est désormais officiellement ouvert à tous, donc je vous invite à le rejoindre. Et pour toutes les personnes qui étaient déjà dedans, on vous a mis un système d'invitation désormais sur le Discord. Donc en fait, plus vous allez inviter 2 personnes avec le lien de partage, plus vous allez grimper en niveau et vous allez accéder à des choses intéressantes. Par exemple, au bout de 25 personnes qui rejoignent le Discord grâce à votre lien d'invitation, vous gagnez une séance de coaching avec moi. Et puis après, voilà, plus il y a de personnes, plus vous allez avoir des cadeaux. Par exemple, vous allez pouvoir gagner une journée d'accès dans le Crypto VIP. Plus tard, une semaine d'accès. Donc vraiment, il y aura des cadeaux. Donc en fait, plus vous allez ramener du monde, plus vous allez pouvoir vous aussi accéder à des nouvelles choses en termes de formation, de connaissances, etc. etc. Donc voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que en tout cas ce live vous a plu. Pour tous les liens, pour tous les réseaux, etc., vous allez dans la biographie, vous allez dans la bio, vous allez dans la description, je vous ai mis tous les liens. Donc voilà, je vous invite à aller regarder tout ça. Je vais juste répondre aux dernières questions que vous m'avez posées. Lol, s'il te plaît, tu me zappes. Non, je t'ai pas zappé, cerveau, je t'ai répondu. Une dernière, t'en penses quoi du XRP? XRP, toujours en procès contre la SEC. Il va falloir qu'ils réussissent à gagner ce procès, sinon ça va être compliqué. Mais moi, je pense que dans tous les cas, ça va être compliqué pour Ripple dans les années à venir. On dirait des chaussures de jeux vidéo. Bah, c'est ça un petit peu. Hein. Alors, déjà, c'est pas NFKT, c'est R. Attends, je vais même plus me rappeler du nom, mais c'est pas NFKT, c'est RTFKT qui lance ça en partenariat avec Nike. Voilà, Lucas, pour la petite précision. Merci pour ton abonnement, MREPRL. Merci Ludo. Ouais, t'inquiète, je vais aller voir ça juste après. T'inquiète pas, je vais te répondre. Tous les liens sont dans la bio en tout cas les amis. Je vous remercie sincèrement d'avoir été présent sur le live. Ça m'a fait ultra plaisir d'échanger avec vous, voilà, de répondre à vos questions, de vous éclairer un petit peu sur ce qui est en train de se passer sur le marché. N'hésitez pas à vous abonner un petit peu partout, à rejoindre le Discord. Sur ce, je vais vous souhaiter un très très bon samedi soir, une très bonne soirée. Et puis de toute façon, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.